Bonsoir à toutes et à tous, c'est Luciole Desplaines. Donc je continue mon chantier, retaper un métier à tisser. Et donc là, je fais le point après 2 semaines de grippe. Et bah, heureusement que j'ai eu mes 2 semaines de grippe parce que ça m'a permis de laisser tremper pendant tout ce temps toute ma visserie et les trucs en métal. Et pour voir que ça, quand même, le dernier dérouilleur que j'ai acheté marche beaucoup mieux. Bon, même s'il faut 2 semaines pour que ça agisse. Et donc, et après, il faut quand même encore poncer, enfin brosser avec la brosse métallique et puis poncer. Mais j'arrive, voilà, j'ai réussi à récupérer tout ce qui est visserie. Donc celle-là, ça c'était vraiment très 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 rouillé. Donc bon, c'est pas nickel, mais ça suffira, je pense. Voilà, donc ça, il y en a que quelques-unes de faites. J'en ai encore beaucoup d'autres à faire. Ensuite, eh ben, j'ai laissé tremper les lisses. Les lisses, c'est ça. C'est avec ça, les lisses, elles sont sur les cadres du métier à tisser et c'est à travers les trous des lisses qu'on fait passer les fils de la chaîne de tissage. Donc c'est super important que ce soit bien propre, enfin, pas rouillé du tout. Et que ce soit bien lisse aussi parce que faut pas que ça accroche les fils. Enfin voilà, c'est tout le temps en mouvement en fait. Donc là, je suis obligée. En plus, ça coûte très cher les lisses. Donc je suis obligée de récupérer. Enfin, c'est quand on récupère des milliers de lisses, c'est un bonheur en fait, même si elles sont toutes rouillées. Mais en tout cas, ça va me permettre d'avoir beaucoup de lisses en stock. Et donc, parce que donc, voilà, celles que j'ai... alors, qui ont bien décrassé avec le dérouilleur, à tremper dans le dérouilleur. Mais il a fallu quand même que je fasse un petit coup de ponçage, parce que si je fais pas le coup de ponçage, ça reste quand même comme ça. Donc, le coup de ponçage, c'est comme ça. En plus, c'est très fragile. Donc, c'est comme ça. Plusieurs fois. Et alors, faire gaffe, parce que ça se tord très vite. Donc là, on voit pas encore beaucoup, parce que... Et voilà, ce que j'enlève. Voilà, c'est ce que j'essaie de pas faire, de pas tordre. Parce qu'après, quand elles sont tordues, les lisses, et ça fait des embrouilles avec les fils. Mais là, je pense que je vais avoir que des lisses un petit peu tordues, parce que alors, est-ce qu'on voit bien la différence là? Je pense qu'on voit déjà un peu la différence. Ouais, on voit la différence. C'est quand même beaucoup plus brillant, mais je ne l'ai pas encore bien nettoyé en fait. Donc de ce côté-là, c'est quand même un peu plus brillant. Et là, c'est encore tout noir. Donc voilà, je vais devoir faire ça pour... tout ça. Je sais pas pour combien de mois j'en ai, mais voilà, j'ai tout ça à faire. Et là où ça a bien marché aussi, c'est pour les peignes. Donc ça, c'est des petits morceaux de peigne. Et ça a bien marché aussi pour enlever, parce qu'ils étaient bien rouillés. Ils étaient bien rouillés.
Mais bon, bah, faut que je frotte aussi avec le petit morceau de papier pour poncer. Bah, faut que je frotte. Et comme ça, pareil, ça va être... Là, c'est encore humide, donc ça va pas faire grand-chose, mais il faut que je fasse comme ça. Et entre chaque dent. Et des deux côtés. Donc voilà, donc ça c'est un petit bout de peigne, mais voilà. Bon, celui-là il n'est pas très rouillé, mais j'ai fait une bêtise en essayant quelque chose. Et donc il va falloir que je le refasse tremper. Parce qu'il n'était pas trop abîmé, mais en fait, je vais être obligée de le faire tremper. Puis bah là, comme j'ai pas assez de produits de dérouilleur, je vais tester la solution que quelqu'un m'a suggérée en commentaire en utilisant du coca. Je vais voir si ça marche bien pour ça. Parce que bah, ouais, pour les grands peignes comme ça, tout rouillé, bah, je vois pas trop comment faire sinon à te faire tremper. Bah, déjà, faut trouver un grand bac. Mais donc voilà. On avance, mais c'est pas encore terminé. Sinon, j'ai fait un peu quelque chose pour rien. Donc là, ce que je vous montre, c'est les tiges toutes rouillées, voilà, bien rouillées. Et ça, c'est pareil, c'est super important. C'est les tiges qui vont sur les cadres, comme ça, là. Elles vont sur les cadres et c'est sur ces tiges-là qu'on met les lisses que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc bah, ça c'est pareil, c'est super important que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de rouille, parce que bah, c'est pareil en fait, les lisses ça bouge tout le temps là-dessus. Donc si je fais tomber de la rouille à chaque fois que je fais fonctionner les cadres, bah, ça va pas le faire. Hein. Du tissage à la poussière de rouille, c'est moyen. Donc là, j'ai d'abord commencé par poncer. Et en ponçant, j'ai réussi à avoir, donc le maximum que j'ai réussi à avoir pour enlever la rouille, c'est ça. Et après, je voulais préserver les tiges et j'ai tenté de mettre donc le premier dérouilleur que j'avais acheté, que j'avais utilisé, qui n'était pas concluant. Mais on peut l'utiliser en fait en mettant directement sur la rouille et en laissant sécher pour... ça fait comme une peinture anti-rouille. Et puis bah en fait ça m'a fait des gros dégoulinés comme ça. Et puis plein d'écailles. Donc ça va pas du tout parce que c'est là où je mets c'est là où les lisses passent. Donc si c'est pareil, si je me retrouve avec des trucs ça va racler tout le temps en fait. Puis ça va bloquer la circulation fluide des lisses. Donc j'ai fait ça pour rien. Donc j'ai commencé à reponcer. Donc là c'est vraiment un gros flop. J'aurais mieux fait de pas le faire. Parce que du coup en fait je vais simplement poncer le métal au maximum de ce que je peux pour enlever toute la rouille. Et voilà, c'est tout. Donc ouais. Heureusement que j'en avais fait qu'une, une et demie. Mais je ne suis pas du tout une bricoleuse à la base. Donc là, je fais ça un petit peu à l'arrache, sans trop savoir comment faire les choses pour ne pas perdre trop de temps. Et puis sinon, pour terminer, dans mes solutions pour dérouiller, donc là c'est pareil, donc c'est toujours le cadre. Ça, je peux pas le démonter. Donc je suis obligée de me débrouiller pour poncer ça
sans le démonter. Et bah là, c'est là où j'ai essayé la solution de mettre le premier dérouilleur là qui fait un anti-rouille, une peinture anti-rouille en même temps. Bon, c'est pas hyper concluant non plus, mais déjà c'est moins moche que ce que j'ai fait sur les autres tiges. Donc je vais continuer comme ça. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à montrer? Et bah c'est tout hein, dans ce que j'ai fait, voilà. Donc ça avance, mais ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'huile de coude.